Salut la team, c'est Eddie, le petit ivoirien. Bienvenue sur ma chaîne. Nous continuons avec les exercices de calcul littéral niveau 3e. L'exercice d'aujourd'hui consistera à résoudre un problème assez intéressant. Sans plus tarder, passons à la lecture de cet exercice. Exercice 5. Pendant les grandes vacances, un groupe d'élèves de 3e d'un lycée décide de vendre au grand marché de la ville des objets fabriqués par une coopérative de femmes. Le coût de fabrication journalier de X objets est donné par la formule C égale 2090X moins X carré, où X supérieur à 0. Soucieuse et très prudente, la présidente de la coopérative souhaite connaître le nombre d'articles pour lesquels les dépenses de la recette s'équilibrent. Petit 1. Exprime en fonction de X la recette R de X objets vendus. 2. Sachant que le bénéfice est B égale R moins C, démontre que B égale à X facteur de X moins 90. Le petit 3. Déduisant le nombre d'articles pour lequel les dépenses de la recette s'équilibrent. Maintenant, nous allons passer à la résolution de cet exercice. Voyons voir. Donc, on commence. Réseau 5. Donc, réseau 5. Voilà, la première question, on nous demande d'exprimer en fonction de X la recette de X, la recette R de X objets vendus. Excusez-moi. Donc, exprimons en fonction. Okay. Exprimons en fonction. Exprimons en fonction. Et exprimons en fonction de X. De X. La recette R. La recette R de X objets vendus. X objets. Donc, on demande d'exprimer en fonction de X la recette R de X objets vendus. Donc, R, qui est la recette. Mais d'abord, c'est quoi la recette? Nous savons que la recette, c'est le total des sommes d'argent reçues, n'est-ce pas? Donc, la recette, c'est le total des sommes d'argent reçues. Nous savons qu'un article coûte combien? Coûte 2000 francs. Alors, ça sera quoi? 2000 francs multiplié par X. Et j'en donne la recette. Donc, la recette égale à 2000 multiplié par X. Donc, c'est-à-dire 2000X. Donc, ici, on vient d'exprimer la recette en fonction de X. Donc, recette égale à 2000X. Voilà. Donc, c'est tout pour la question numéro 1. Nous allons passer à la question suivante. Question numéro 2. Petit 2. On dit, sachant que le bénéfice est B égale à R moins C, donc bénéfice B égale à R moins C, on nous demande de démontrer que B égale à X facteur de X moins 90. Donc, démontrons que B égale à X facteur de X moins 90. Donc, nous allons démontrer ceci. Ok, B c'est quoi? C'est le bénéfice. Donc B c'est le bénéfice. D'accord. Donc bénéfice égale à quoi? R c'est la recette. Moins C. C, dans l'énoncé, on nous a dit C c'est le coût de production. Ok. C, le coût de production. Eux nous ont dit dans l'énoncé que C est donné par, on va le voir dans les tests, il nous a dit que C est égal à 2090X moins X carré, voilà, où X était supérieur à 0. Ok, donc ça, c'est ce qui est là. Le coût de production. Donc, c'est le coût de production. Donc, ne pas oublier. Donc, B égale à quoi? R moins c'est recette moins coût de production. Or, recette, on vient de trouver tout à l'heure. Nous venons de dire que la recette est égale à 2000X. Donc, recette égale à 2000X. Ok, on va faire moins le coût de production. Le coût de production qui est combien? 2090. C'est pour moi 2090 X. 2090 X moins X carré. C'est 2090 X moins X carré. Voilà. Et ça c'est égal à quoi?
Donc ça nous fait 2000 x moins, le moins rentre ici, ça nous fait moins 2090 x, le moins va arriver ici et ça devient positif. Ça fait quoi? Plus x carré. Voilà. Puis on continue notre exercice. Donc on prend d'abord x carré, on passe au x maintenant. On a 2090 x, puis on a 2000 x ici. Donc moins 2090 x, 2000 x. Donc si vous vous souvenez de la vidéo précédente, on faisait quoi? Le plus grand moins le plus petit et on prend le signe le plus grand. Dans 2090 c'est plus grand. Voici le plus petit. On fait la soustraction, ça donne 90. Le signe le plus grand c'est négatif. Donc moins 90 quoi? Moins 90x. Donc le bénéfice est égal à ça. Donc nous avons un x de part et d'autre. Donc on met x en facteur. X facteur. Ici il va rester x moins. Et ici il nous reste 90. Donc ça c'est le bénéfice. On vient tout juste de démontrer que le bénéfice. Était égal à quoi? X facteur de x moins 90. Donc voilà, c'est tout pour la deuxième question. On va passer à la troisième question qui nous dit de déduire le nombre d'articles pour lesquels les dépenses de la recette s'équilibrent. Donc, question 3. Donc, déduisons-en. Déduisons-en. Ok. Le nombre d'articles. Voilà. Le nombre d'articles. Le nombre d'articles pour lesquels. Ok. Pour lequel, autant pour moi. Pour lequel, le nombre d'articles pour lequel. Ok. Les dépenses. La recette s'équilibre. La recette s'équilibre. Donc on va déduire ce nombre. Donc pour que la recette, ok, que les dépenses s'équilibrent, il faudrait que le bénéfice soit nul. Ok, il faudrait que le bénéfice soit égal à 0. N'est-ce pas? D'accord? Or, nous savons que bénéfice égale à 0, c'est-à-dire B égale à 0, c'est équivaut à dire quoi? C'est équivaut à dire l'expression du bénéfice qui est x, facteur de x moins 90, est aussi égal à 0. Ce qui veut nous dire quoi ici? Ici, nous voyons que nous avons quoi? Un produit. Si vous vous souvenez très bien, la vidéo précédente, nous avons un produit nul. Et lorsque nous avons un produit nul, c'est-à-dire lorsqu'on a A, B égale à 0, on a dit c'est équivaut à dire quoi? Que A égale à 0 ou B égale à 0. Donc ici nous avons un produit nul, donc on applique aussi. Donc c'est équivaut à dire quoi? X égale à 0 ou x moins 90 égale à 0. Donc ça continue. Nous avons x égale à 0 ou x égale à combien? Lorsque nous avons un nombre qui passe derrière une égalité, directement, il change des signes. Okay. Ouais, 90. Voilà. Donc nous constatons que nous avons deux valeurs, n'est-ce pas? Nous avons deux valeurs. Mais selon le coût de production, okay, dans l'énoncé, on dit que le coût de production est donné par la relation C égale 2090x moins x carré, où x est supérieur à 0. Et on vient de voir tout à l'heure dans la question numéro 2, je l'ai tout de suite recopié. X est comment? X doit être supérieur à 0. Or ici, nous voyons que x égale à 0. Bien évidemment, c'est pas cette valeur. C'est donc cette valeur que nous cherchions. Donc, on va conclure. Okay. Le nombre d'articles pour lesquels, le nombre d'articles pour lequel les dépenses la recette s'équilibre et c'est combien? Le nombre, nous cherchons un nombre, alors le nombre c'est quoi? C'est la partie où x égale à 90, donc le nombre est 90. Donc le nombre d'articles pour lequel les dépenses la recette s'équilibre est 90. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner.